il est même très douloureux. Bon, la vérité est que ailleurs, puisqu'on parle de sous-région, les structures sous-régionales encouragent des productions. À Ouagadougou, on a par exemple le prix CEDEAO. Oui, prix CEDEAO, ça veut dire que ce ne sont que les gens de la CEDEAO qui peuvent compétir. Et nous, on s'est toujours plaint. Pourquoi on n'a pas un prix CAC? Pourquoi? Peut-être que c'est la réinvention qui va provoquer cela. Il faudrait que les institutions régionales comprennent que le cinéma est une force. C'est un outil de souveraineté. Il faudrait qu'on comprenne, c'est qu'on arrête de penser que ça doit être relégué au dernier plan. Alors, nous sommes allés rencontrer quelques personnes dans la rue qui nous ont donné leur avis effectivement sur ce qu'ils pensent de l'état du cinéma camerounais. On va essayer d'écouter ce Vox Pop et juste après on revient parler ensemble. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint le niveau du Nigeria, du Ghana à côté, mais nous faisons quand même des efforts. Ces jours, il y a une série formidable qui passe à A+, Madame et Monsieur. Ça, le dialogue, il est soutenu et puis on n'a pas l'impression que les acteurs sont en train de réciter quelque chose comme on a coutume de le voir dans les autres productions. Bon, je pense que les autres devraient également s'inspirer de cette série pour voir comment relever le niveau de ce cinéma qui est un peu dormant, qui est en perte de vitesse. Vraiment, c'est désolant pour un pays comme le Cameroun qui a autant de potentialité. Bon, il est difficile de parler du cinéma camerounais, surtout avec la fermeture de ces salles que nous avions. Moi, aujourd'hui, avec la fermeture de toutes ces salles, on se pose la question, qu'est-ce qu'il est vraiment devenu le cinéma camerounais, puisque des cinépilms, on n'en trouve véritablement plus. On avait encore la chance, avec quelques chaînes de télévision qui nous diffusaient, quelques rares que certains acteurs nous produisaient. Moi, aujourd'hui, nous sommes encore complètement perdus parce qu'on regarde la télé, on ne trouve pratiquement rien. Est-ce qu'on devrait tout le temps aller peut-être à plus, aller encore contempler quelques projets de nos acteurs? C'est tellement pénible d'en parler du cinéma camerounais. Il faut dire que le cinéma est mort. Je pense que le cinéma camerounais est encore à ses balbutiements parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau des pays comme le Nigeria, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal. Mais on peut quand même dire qu'il y a quand même certains cinéastes camerounais qui font ce qu'ils peuvent pour redorer le blason de notre cinéma. Je pense aux gens comme les Martin Poulibé, les Ebenezer Kepombia, qui se battent quand même, mais c'est pas encore ça. Il faut que le cinéma camerounais se professionnalise. Alors, quand on a écouté cela, Estéline, mais le tableau affiche complètement noir là. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement noir et ils ont raison en fait. C'est malheureusement l'état du cinéma camerounais. Encore, il faudrait faire une différence entre l'audiovisuel et le cinéma en fait. Quand on parle d'une série comme Madame Monsieur, c'est de l'audiovisuel, c'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est des longs métrages, c'est des courts métrages. Donc, avec le Covid. Je pense que aujourd'hui avec le Covid, on devrait repenser une nouvelle approche d'exploiter nos films en fait. Parce que oui, on va s'attarder sur le problème des salles, mais je pense qu'il faudrait repenser l'industrie. Voilà, repenser la distribution. D'accord. Repenser la distribution et. Ça veut dire que la production a déjà atteint un certain niveau quand même. Bon, les cinéastes se battent, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a un gros problème de qualité. Parce que c'est quelque chose. Le numérique est arrivé quand même. Hein, oui, avec un téléphone maintenant. Mais il y a un problème de capacité. Un problème de professionnalisme, comme ils ont dit en fait, de compétence. Voilà le mot dit. Donc il faudrait déjà au niveau de repenser les bases. Donc accepter d'apprendre, ensuite de repenser au niveau de tout repenser en fait, depuis le développement jusqu'à la production, du développement à la production et puis à la distribution. Et on peut profiter du numérique on peut rentabiliser au niveau du numérique, puisqu'on a vu là, c'est les séries comme Madame Monsieur, ils sont d'abord passés par internet pour se faire connaître. Je pense que c'est un atout qu'on peut utiliser. Alors oui, Madame Toro. Oui, je ne veux pas être aussi pessimiste qu'Estéline. Moi, j'ai envie de dire, on a des productions de qualité, sauf que ces productions ne sont pas vraiment diffusées. Au dernier FESPACO, il y a eu 12 films camerounais en compétition officielle. On est revenu avec 2 prix. Miraculous Weapons de Jean-Pierre Bokolo et Ntarabana de François Oukwache. Combien de Camerounais peuvent
parler de ces films? Combien les ont vus? Ils sont pas diffusés. Actuellement, en compétition, film camerounais aux écrans noirs, il faut regarder les films qui seront là. Il y a un film camerounais qui fait tellement parler de lui, je crois, c'est The Fisherman Diary. C'est un excellent film. Il y a de bons films camerounais, sauf qu'ils ne sont pas connus par les nôtres. Mais c'est une invite que tu adresses à tous les festivaliers. Oui, venez dans les salles. Venez aux écrans noirs, regardez. C'est souvent facile de dire le cinéma est mort au Cameroun, il n'y a pas de bons films camerounais. Voilà les écrans noirs qui commencent. Venez dans les salles, venez apprécier le niveau du cinéma camerounais et après on peut en reparler. Monsieur Wanji, vous allez pendant cette édition des écrans noirs diriger un forum, celui qui réunit d'ailleurs tous les cinéastes camerounais des 10 régions. Vous allez traiter de quel sujet? Bon, écoutez, c'est simplement une plateforme qui met ensemble les acteurs du secteur et on va se regarder en face. Et on va, voilà, J'aime bien cette expression, se regarder en face. Voilà. Et à qui la faute? Voilà, à toi, à moi ou pas? On va se parler. Mais vraiment, on va se parler. Mais avec un objectif clair, c'est d'en sortir avec des propositions fortes, de dessiner des visions nouvelles qu'on voudrait, ou de dessiner une orientation nouvelle qu'on voudrait donner à notre secteur d'activité. Et l'accent sera davantage mis sur des solutions qui sont d'abord applicables par nous, avant d'attendre les pouvoirs publics. Parce que, évidemment, il y a des propositions qui leur sont directement adressées parce que ça ne relève pas de nos compétences, nous les acteurs. Mais celles-là qui relèveront de notre compétence, on va commencer déjà nous-mêmes à les mettre en application. Donc en fait, le forum, c'est ça, c'est vraiment de réfléchir sur la vision qu'on veut donner à notre profession. Alors quand j'écoutais certains Camerounais rencontrés dans la rue, il y a qui se sont adossés sur les exemples du Nigeria, qui a créé une industrie locale qui plutôt marche bien. Au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, la qualité, la forme et tout ce qu'on veut pour vouloir, est-ce que c'est sur ce modèle-là que vous pensez vous reposer? Non, je ne suis pas sûr que c'est ça. Peut-être qu'il y a des éléments qui peuvent nous inspirer. Ouais, c'est une inspiration. Mais c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles parfois la société civile parfois chez nous ne marche pas bien, parce qu'on copie, on colle, on ne le contextualise pas. Donc même s'il faut s'inspirer des choses que font nos voisins nigérians, il faudrait toujours se dire que le Camerounais reste et demeure le Camerounais. Il a sa façon de concevoir le monde, il a sa façon d'appréhender les choses, et donc il faut toujours contextualiser. Oui, le Nigeria fait bien, ils sont quoi, c'est 100 quelque chose de millions d'habitants, donc rien que du point de vue démographique, c'est pas pareil. Donc les formules qu'ils appliquent, qui marcheraient, parce que la démographie est un facteur important qu'ils prennent déjà en compte, chez nous, ça ne pourrait pas marcher à la même échelle. Parce que là, on a quoi, 25 millions d'habitants, donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire des choses qui sont supportables par 180 millions d'habitants, par exemple. Ah oui. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Qu'on peut dire que oui, on va s'inspirer des choses qui marchent ailleurs, mais ce dont on a le plus besoin d'abord, c'est de dire et de toucher principalement les choses qui nous concernent d'abord. Absolument, et dont on est capable. Voilà. Alors une chose que vous n'avez pas voulu dire depuis, hein, voilà. Face à moi, voulez-vous me dire ou me faire entendre que finalement le cinéma camerounais est orphelin? Ben oui. Ben voilà une bonne réponse. Et pourquoi? Le cinéma camerounais est orphelin. Écoutez, Nadège vient de dire que les Camerounais produisent des films. Vous-même vous l'avez dit d'entame. Mais la question qu'il faut se poser, c'est d'où est-ce qu'ils prennent cet argent? Absolument. Mais dites-moi, vous prenez l'argent où vous êtes. Voilà. Donc, on a évoqué la notion de qualité tout à l'heure. Et évidemment, l'une des choses aussi qui est là, c'est que si nos films ont des qualités vraiment questionnables, c'est aussi parce que l'enveloppe qui accompagne est très moindre. Autre chose, si on prend notre ministère de tutelle, il a 3 milliards de budget. 3 milliards de budget, c'est probablement simplement pour le fonctionnement de ce ministère.